Hello Rally friends! Hours before the start of Breslau Rally 2017, we present you another episode of RBI The Series. Today we are going to Belgium to meet Thierry Jérôme. We will also visit France, where we will find one real rally family, Didier and Sophie Kossou. Zwei, drei. Willkommen zu Breslau. Hallo, willkommen Breslau. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, hallo Breslau Gemeinde. Seid willkommen, wenn ihr kommt. Plenty of fun, plenty of adventure, plenty of navigation. It will be plenty of what they know from last year's, plus plenty more. So, winching, yeah, it will be tough. The new area is completely fantastic due to the terrain. We are not having that much of a sand, but we're having clay and mud. That extreme class will have really nice time getting out of the swamps there. It is both fast and both tricky because navigation is very close, very tense, and if you are too fast, you miss the turn, then game over. Herzlich willkommen zur Breslau. First we are going to Belgium to meet a man who lives for the rally passion. Thierry Jérôme is one of the new members of the RBI community, but his experience from the first participation is only positive. Thierry is a well-known veteran in the off-road world with his Dakar adventures years ago. Today he is just looking to have fun with his toys. Mon nom est Thierry Jérôme, donc j'ai connu le Balkan Rally par des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont proposé de venir le découvrir l'année passée. Donc comme ma compagne désirait aussi découvrir un petit peu ce qu'était le monde de la course, je lui ai proposé tout simplement de participer ensemble au Balkan Rally de l'année passée. Chose faite, ça s'est très bien passé, on a découvert une belle course, une bonne ambiance. Et résultat, nous serons au départ l'année prochaine. Ma première année en 4x4, donc en championnat 4x4, était dans les années 86. Les rallye raids, je les ai un peu fait tous, Dakar, Tunisie, Maroc, Baja, enfin toute l'ancienne époque, donc des anciens rallye raids. Et puis j'ai terminé par le Dakar en 96, 7 et 8. Après j'ai refait une fois le rallye de Tunisie et puis j'ai eu une petite période un petit peu creuse où j'ai un peu été plus calme, vaqué à d'autres sports. Et puis maintenant, depuis 2008, les SSV sont arrivés sur le marché et ça a rallumé ma flamme et je suis reparti dans les compétitions. En fait, le SSV, c'est un petit peu à cheval entre la moto et la voiture. Donc c'est un véhicule qui donne un peu les sensations d'avoir une moto de cross avec des suspensions et des grands débattements et un véhicule très léger qui permet pas mal de folie, de changement de trajectoire, de saut, etc. Et en même temps, c'est un peu la conduite et la stabilité d'une voiture. Donc c'est un petit mixte des deux
Et en fait, c'est génial pour moi parce que je n'ai jamais oublié le motocross, c'est vraiment le sport que j'aime le plus. Étant donné que c'est terminé maintenant, il faut bien se passer sur 4 roues et c'est un engin vraiment génial, quoi. Très performant, c'est un tout petit buggy qui pèse 700 kg et qui, avec 150 chevaux, permet d'avoir des performances, si les vitesses de pointe ne sont pas trop élevées, comparables à des voitures de pointe vraiment au niveau des rallye-raids. Bon, étant donné que l'année passée, j'étais venu avec un tout petit véhicule et que je n'espérais pas grand-chose. Ce que je voulais, c'était arriver à l'arrivée et faire découvrir à ma compagne une course et qu'elle en prenne plein les yeux. C'était surtout pour elle que je le faisais. Et à l'arrivée, nous avons terminé 4e ou 5e dans la catégorie SSV. Avec un petit 800 au milieu des 1000 et des turbos, ben, je n'espérais jamais un classement pareil. Mais bon, voilà, c'est génial. Et c'est bien la preuve qu'avec un peu de passion et de dextérité, il y a vraiment moyen de bien figurer dans un sport motorisé, comme ça, tout terrain. Avec un petit véhicule, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir la machine la plus performante pour arriver premier à l'arrivée. Bah, le jour parfait, c'est très simple. Donc, en fait, le gros problème pour moi et avec mon copilote habituel, donc il est aussi dans une chaise roulante. Donc pour nous, le plus important, c'est de ne pas crever ou de ne pas avoir de problème mécanique. Donc, je dois toujours rouler avec une bonne marge de réserve, ce qui me permet, si jamais j'en avais besoin, d'avoir vraiment facile à encore remettre une couche si vraiment il fallait, quoi. Donc pour moi, la journée parfaite, c'est arriver à prendre le départ le matin et arriver le soir sans devoir s'arrêter pour une crevaison ou une réparation ou une sortie de route ou une erreur de pilotage. Donc c'est vraiment pour moi ça la journée parfaite. En plus, bien sûr, de pouvoir découvrir et profiter des beaux paysages et du plaisir de la conduite avec des différentes difficultés, que ce soit en trialisant, technique, montée, descente, montagne. Et si même il y a des plaines, bon, c'est un peu moins amusant avec ce genre de véhicule-là. Mais bon, celui de l'année prochaine, je crois que même avec des plaines, ça va quand même être performant. Ça, c'est très difficile. Je crois que je vais encore pendant quelques années prendre le scratch. Peut-être que dans quelques années, je serai plus enclin à choisir un beau paysage et avoir une conduite plus à la découverte. Mais tant que maintenant, la place au scratch est encore un peu importante pour moi. Ouais. Ouais, l'année prochaine, je viendrai avec Martin Fontaine et le team EAO, qui est vraiment bien connu sur les rallye-raids, qui a vraiment une très bonne structure et qui propose vraiment une facilité d'organisation pour les assistances, etc. Donc on était venu un peu en amateur l'année passée comme ça, et là je prendrai mécano, pièces de rechange, camion, tout sera là parce que bon, quand on veut essayer d'être un peu performant et de vraiment prendre plaisir sur la piste, le soir quand on rentre, il faut pouvoir un peu soigner la machine aussi. Et avec Martin, donc, il propose vraiment une structure qui est parfaite et je travaille avec lui depuis maintenant quelques années et nous avons vraiment de très bons résultats. We hope to see Thierry very soon at the Balkan Off-Road Rally. We also really want to see there our next guests, Didier and Sophie Kosso from France. They're a real rally family and are having fun being on the course together. Their biggest win is that they share the same passion. Sophie et Didier Kossu. Notre première participation au Breslau en 2007 en catégorie extrême et non en catégorie cross-country comme aujourd'hui. Et pour nous le Breslau, c'est une passion. Grâce au magazine français, aux journaux français, on a découvert ça dans les magazines de 4x4 français. Et les images
la difficulté, l'extrême, la boue, puis la passion du mécanique et du 4x4 en fait. Notre première voiture c'était un Suzuki Samurai presque stock, avec un treuil, 4 nœuds boue, et puis Pas de GPS pour le copilote, c'était... la grande aventure, voilà. navigation à la boussole, pas de GPS, Rouler toute la nuit, 23 heures non-stop la première année. c'est une grande aventure, ouais, c'était les premiers Breslau, l'aventure des premiers Breslau. En fait. L'évolution, L'opportunité. l'opportunité, l'envie de faire mieux, d'aller plus vite, peut-être pas de vouloir gagner, mais de vouloir faire mieux chaque année, et puis d'être au niveau de la concurrence, et surtout au niveau des participants qui roulent tous les jours, qui roulent tous les ans, et avec un niveau qui augmente tous les ans. Donc si on veut rester dans la course, on est obligé d'évoluer avec l'auto également, quoi. Nous, on a beaucoup évolué, mais on est obligé de faire évoluer l'auto également. La persévérance, l'entente, La navigation de précision. Je pense qu'en navigation, on n'est pas mauvais. Après, en vitesse, on est sans doute un peu moins bon. Mais en navigation, on est bon. Et peut-être qu'un jour, on sera sur un podium. On a déjà presque fait un podium. Tous les jours sont parfaits pour nous. Tous les jours sont parfaits. Nous, à partir du moment où on s'assoit tous les deux dans l'auto, l'un à côté de l'autre, et qu'on prend le départ et qu'on passe la ligne d'arrivée, voilà. c'est un jour parfait. Voilà. S'il y a eu des pannes, ça fait partie de la course. Si on s'est trompé, si le navigateur s'est trompé, c'est partie de la course. Si le pilote s'est trompé, ça fait partie de la course. Mais de toute façon, c'est toujours un jour parfait. C'est ici que tout se passe. C'est ici qu'on prépare tout. On prépare la voiture. Tout se fait ici, essentiellement par nous, uniquement par nous. Et ça fait partie de notre vie, de notre maison. C'est notre vie et notre maison. Ça fait partie aussi de la course qu'on prépare toute l'année. La course, ça dure une semaine. La préparation, ça dure 11 mois et 3 semaines. Peut-être pas sans y participer physiquement, mais en y pensant tous les jours. C'est presque une culture. On communique beaucoup, on échange beaucoup. Si je me rends compte que j'ai pas une information assez précise ou assez détaillée de ce que je dois faire au moment, je redemande une information supplémentaire et on échange beaucoup. Des fois c'est trop tard, des fois c'est trop tôt, mais on échange beaucoup et on arrive toujours à trouver un compromis. Un point de repère, quelque chose que Didier va voir parce qu'il conduit et qu'il a les yeux sur l'extérieur, que je lui indique et qu'il va trouver. Des fois, moi, je ne l'ai même pas vu. Je lui ai annoncé un arbre avec une pancarte. J'ai pas vu la pancarte parce que j'ai relevé la tête trop tard, mais il me dit c'est bon, je l'ai vu, c'est bon, et je sais que je suis calée, que ça va aller pour la note d'après. Des fois, je l'annonce un peu tard. Quelquefois interpréter aussi. Interpréter la note par rapport à ce qu'on peut voir, qui n'est pas forcément évident quand on a que la tête sur le roadbook ou que la tête en l'air. Il faut que les deux soient ensemble pour savoir la bonne direction au bon moment. Je suis jamais monté à droite. Sauf peut-être si on allait rouler en Angleterre dans une voiture anglaise, où je serais à droite, parce que le volant il est à droite. Aventure, petite panne sur l'autoroute avec 15 km de treuillage sur l'autoroute à doubler des camions. À la sangle. À la sangle. Tracté par un bulgare.
pour prendre le départ seulement finalement une demi-heure en retard par rapport à l'horaire prévu, en ayant changé un alternateur qui était en train de brûler sur l'autoroute. Petites choses comme ça, ouais, c'est toujours, Voilà. c'est toujours dans les pannes qu'on fait les meilleurs souvenirs en fait. Quand la course se déroule super bien, on l'oublie assez vite mais c'est toujours dans les difficultés, dans les problèmes qu'on se souvient des choses comme ça. Après aussi avoir aidé des extrêmes qui étaient plantés là où nous on était passés, ça fait plaisir.